Ici, on fait de l'économie, on prépare notre avenir et on investit. On a l'avantage de pouvoir apprendre nos langues. Salut toi, Oulef, nanga def. Maintenant on peut Je continuer. trouve que je me débrouille bien. Je peux tenir une conversation en mandjak. Déjà, il y a la fierté que j'avais pas. Quand ma mère me parlait en mandjak, je lui répondais en wolof. C'est une habitude qui est restée. Donc c'est un travail à faire parce que j'aimerais que mes enfants, les enfants que j'aurai, en tout cas, j'aimerais qu'ils parlent mes deux langues que je parle et en plus, la langue de leur père, je serais très fière d'accomplir ça. Et comme on est positive, en ce moment, c'est à la mode d'être noir. Il faut avoir les formes, les coiffures, le maquillage, enfin le maquillage pour avoir des lèvres, voilà. Et il y a cette move, on est au top et ça fait peur aux autres, mais c'est comme ça. Et donc, pour nous, c'est le moment de se réveiller, de nous réaliser et d'être fiers de tout ce qu'on est. La nourriture, par exemple, moi j'ai des collègues qui mangent à la cantine et qui n'assument pas de ramener des plats africains, par exemple. Parce que ça sent fort, non. Et moi, je vais ramener mon soupe kanja, je vais ramener mon mafi, même si ça sent fort, c'est leur problème. Euh, ils ont aussi leur cuisine qui sent fort. Et ça choque personne. Et nous, quand notre cuisine sent, on commence à me dire, ah, mais comment vous pouvez manger ça? Il y a quoi dedans? J'amène mes plats que je fais et je les chauffe devant eux. Et celui qui me fait une réflexion, je lui réponds, mais tranquille, c'est tout. Et voilà, on a une très bonne cuisine qui peut être diète, contrairement aux idées reçues, qui peut être très diète. Justement, je vous mettrai des recettes bientôt, des recettes diète africaines. Parce que il faut que je perde un peu les kilos que j'ai pris pendant le confinement. J'étais pas confinée, hein, mais bon, c'est l'excuse. Voilà. Et donc, il faut que je perde les kilos que j'ai pris. Donc, j'en profiterai pour vous montrer les recettes que je fais quand je suis en régime et africaine. Voilà. Donc, voilà, je me vois pas manger de la salade tout le temps et des haricots verts et des légumes sautés. Pas tout le temps, en tout cas. Je peux varier, mais avec avec des recettes africaines. Donc, je partagerai ça avec toi. Comme j'ai décidé d'être positive aujourd'hui, peut-être c'est pas objectif, mais on a la peau la plus magnifique du monde. On a la peau qui change pas. Genre, quand t'es noir, ça bouge pas. À moins que tu te dépigmentes la peau, que tu te bousilles l'épiderme. Mais sinon, quand tu es noir, tu restes noir. Quelles que soient tes humeurs, que tu sois en colère, tu restes noir. Et on a l'avantage aussi d'être protégé contre le soleil plus que les autres. Ça, c'est un gros avantage. On ne vieillit pas. Par exemple, ma mère, j'ai l'impression, depuis mes 20 ans, elle a arrêté de vieillir en fait. Elle vieillit pas, je trouve. Oui, il y a les problèmes de santé à cause de l'âge. Mais niveau visage, je trouve qu'elle est restée là même. Quand elle se met en tenue africaine grande, avec son teint, elle est juste magnifique. Vu l'âge qu'elle a, elle est magnifique. J'espère que je serai aussi belle à son âge. Donc, franchement, on a cet avantage. Il faut qu'on arrête de se concentrer que sur nos problèmes. Parfois, il faut qu'on se concentre sur le côté positif de qui on est, des avantages qu'on a. Oui, on a des avantages. On n'est pas que des problèmes de racisme, de discrimination. Après la peau, les cheveux, c'est obligé. Il faut que je parle des cheveux.
Nous, on a cet avantage-là d'avoir les cheveux crépus, mais tellement versatiles. Voilà, tu peux en faire des losses, des coiffes, mais waouh quoi. Si on dit noir, bah, il y a toujours le style qui va avec. Le style, c'est pour nous. La sape, c'est pour nous. C'est positif. Après, pas au détriment de te ruiner. On peut se saper, on peut se faire belle, beau gosse, sans être millionnaire, sans dépenser une fortune. D'ailleurs, prochainement, je vous ferai une vidéo et vous montrer comment je donne une deuxième vie à mes vêtements. Très économique, oui, parce que ma chaîne, c'est pas pour vous faire dépenser, vous montrer que j'ai fait des hauls de 1000 euros, non. C'est pas le but de ma chaîne. Ici, on fait de l'économie, on prépare notre avenir et on investit. Cette chaîne, c'est fait pour ça. Donc, voilà, je parlerai de beauté sûrement parce que ça fait partie du bien-être. Mais, c'est pas pour vous faire dépenser. Avant l'esclavage, avec la coiffure, on pouvait reconnaître ton rang social, si tu es marié ou pas, ce genre de choses. Tout ça, ça fait qu'on a le style en nous. Il faut en être fier. Donc, voilà. Restons stylés et fiers de l'être, mais sans se ruiner. Je tiens à le préciser. Donc, après le style, la danse. Oui, évidemment. La danse en Afrique, la danse, déjà, c'est culturel. Par exemple, moi, mon ethnie, en général, quand une personne âgée meurt, on laisse passer une année et l'année d'après, l'anniversaire de sa mort, on fait une grosse fête et les gens dansent. Et c'est culturel. C'est pas pour... genre s'enzailler, mais c'est culturel. Voilà, ça a une signification de danser pour une personne âgée morte. Donc, on célèbre sa vie et tout. Donc, la danse, c'est culturel chez nous. Avant, c'est pour ça qu'on dit les Noirs aiment trop danser. Je pense que ça vient de nous. La danse, c'est pour nous, c'est dans notre sang, c'est comme ça. Quand tu arrives à un certain âge, c'est normal que tu n'as plus le temps d'apprendre la nouvelle pas de danse qui est arrivée. Tu as autre chose à faire ou penser. Mais si tu es genre adolescente, la vingtaine, tout ça, tu es encore dans le move où tu sors. Je donne pas d'excuses. Je ne suis pas en train de dire à 20 ans, tu dois faire que danser. Moi, j'adore danser. Enfin, je ne suis pas aussi bonne danseuse qu'avant. Moi, je danse toute seule dans ma chambre. Hein. Je n'ai pas besoin d'aller en boîte pour danser. Je mets la musique à fond dans ma chambre. Je danse, ça me fait une sorte de sport. Tout simplement. Mais je vais parler de nos hommes. De nos hommes, s'il te plaît. Nos hommes, les noirs. Les mecs noirs. Les hommes noirs. Nos hommes noirs. Ils sont pas trop virils, ils sont pas trop beaux gosses, franchement. Et à comment je kiffe quand ils sont bien foncés, le teint bien ciré, comme disent les Ivoiriens. Ah là là. Donc, je parle de physique. Donc, pour moi, physiquement, nos hommes sont les meilleurs. Ils sont tous canons. Il y en a qui sont sveltes, il y en a qui sont costauds, il y en a qui sont plus musclés. Mais ils sont tous magnifiques. Alors, dis-moi ce que tu as pensé de ce sujet d'aujourd'hui. Commente, dis-moi ce que tu en penses. N'hésite pas. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner.
Je te dis à la prochaine. Ciao. Nekk si jàmm.